La tradition était respectée ce 15 septembre, jour de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2020 du Sénat par son président, l'honorable Alexis Tambo Mwamba. Une cérémonie solennelle rehaussée de hautes des marques. Une première, c'est la présence du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo. Cette session est essentiellement budgétaire, a souligné le président du Sénat, Alexis Tambo Mwamba. Elle intervient dans un climat marqué par la Covid-19, une pandémie qui a paralysé la vie socio-économique du pays. L'exercice budgétaire va intervenir dans une atmosphère de l'impact négatif de la Covid, marquée par la récession économique, la chute des réserves d'échange et la faible mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Les recettes moyennes réalisées par les régies financières sont de l'ordre de 400 milliards de francs congolais par mois, alors que les dépenses liées à la rémunération se situent autour de 410 milliards de francs congolais par mois. Face à ces tableaux sombres, les sénateurs et le gouvernement sont interpellés en ces termes. La session de septembre est essentiellement budgétaire. Aussi, inviterai-je à cet effet le gouvernement à déposer le projet du budget 2021 au bureau de l'Assemblée nationale, conformément aux prescrits constitutionnels, dès le début de la session en cours, afin de permettre au Sénat d'y apporter son savoir-faire. Pour le président du Sénat, l'effectivité de la caisse de péréquation sera une aubaine pour le développement des provinces. C'est ici pour moi l'occasion de revenir sur la Caisse nationale de péréquation, pour laquelle je vous promettais de commander une étude de faisabilité pour la création d'un système financier destiné à l'utilisation rationnelle et efficiente de ces fonds aux fins de développement des provinces. Le confinement imposé par la Covid-19 n'a pas permis la réalisation de cette étude. Sur le plan politique, il a déploré les tensions persistantes des classes politiques et de la société civile occasionnées par une interprétation erronée des textes des lois. Le tribalisme, accentué par les réseaux sociaux, a également terni l'image du pays. À ce sujet, il a insisté sur l'application des textes des lois. C'est une évidence qu'aucune loi ne peut être votée en dehors des institutions, en l'occurrence l'Assemblée nationale et le Sénat, où se tiennent les débats adéquats. Il s'ensuit que les textes doivent être appliqués en l'état aussi longtemps qu'ils n'ont pas été modifiés. Le président du Sénat s'est insurgé contre l'ingérence étrangère et l'incursion des troupes étrangères en République démocratique du Congo. Il a demandé aux pays amis le grand respect de la Convention de Vienne. Concernant la pandémie Covid-19, il a salué les efforts du gouvernement pour la maîtrise de la propagation. Il a invité à cet effet les sénateurs à sensibiliser la population au strict respect des mesures barrières, car le pays est déconfiné, mais la pandémie poursuit ses ravages. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2020. Je vous remercie. Léonard Kassanda Wetu, l'initiateur de Fachi Béton, sera mon invité ce samedi 19 septembre 2020 à 16h très précise. Bonjour peuple congolais, je m'appelle Léonard Kassanda Wetu, initiateur de Fachi Béton. Je serai l'invité d'honneur des grands prêtres César Ngadi le samedi 19 2020. L'initiateur de Fachi Béton, Kassanda Wetu Léonard, akozala nangai na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes le 19 septembre 2020 na 16h précise na sengi Nabino Bobenga to solo la makambamboka na Léonard Kassanda Wetu oyo bo monaka na ba tenu na ye donc ayebana partout dans le monde ce qui ba monier il a kisi que Fachi Béton azaliwana donc to sengi Nabino Bobenga bo hésiter te bo benga na ba numéro de téléphone oyo zali ko défiler na se pour poser ba question na bino to solo la makambamboka parce que Léonard Kassanda Wetu c'est la première fois les cas azali na makamba koloba. Soyons nombreux, bozala ebele
téléphone kozala ouvert jour wana boko benga na kozala wana pona ko répondre na mituna na bino nyonso bo mitunaka jour yango message et kozala kaka moko soutenons le chef de l'État, c'est notre frère Fachi Béton. Léonard Kasanda Wetu ako lobela biso makambu ya association na ye boyebi akendaki na Kisasa amonaki babola bato apasi akabolaki biloko ebele et puis akoyebisa biso ndenge nini association na ye et marchaka po bato nyonso tout bazokanisa donc soki ndenge nini akozala wana po a éclaircir peuple congolais bayeba Léonard Kasanda Wetu musala na ye nini apport na ye nini na président de la République. Donc bo benga bo hésité samedi à 16h très précise parce que émission elongwe na 14h et commune à 16h. Donc émission ezali na 16h donc bo benga bo poser ba question na bino surtout bo zali nango na Léonard Kasanda Wetu invité. Il y a rendez-vous des patriotes il y a samedi 19 septembre 2020 na 16h. Jour wana pe tokosolola lisusu makambo etali mboka na biso ba anje nini eloko nini tokosala pona mboka na biso. En tout cas réflexion ezala boko benga parce que téléphone kozala ouvert na kozala wana pona ko répondre na mituna na bino nyonso bomoni Kasanda Wetu ndenge eza boye boko kanisa peut-être ezali uniquement pona kolata ona lati oyo boye nazali voyou te nazala double casquette nazali père de famille nazala rapé normal nalata rapé veste nalata rapé oyo ezala kaka juste pona ko soutenir pays et puis soutenir chef de l'État. Rendez-vous pris le 19 septembre à 16h dans Rendez-vous des Patriotes avec mon invité Léonard Kasanda Wetu. N'hésitez pas à composer le 07 53 36 38 09 et le 01 48 20 12 24 pour poser directement vos questions à Léonard Kasanda Wetu. Je m'appelle Léonard Kasanda Wetu, initiateur de Fachi Béton que vous connaissez tous dans le monde. Je serai l'invité d'honneur de l'émission des Patriotes des grands prêtres César Ngadi, samedi 19. L'initiateur de Fachi Béton, Kasanda Wetu Léonard, akozala nangai na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes le 19 septembre 2020. Na 16h précise na sengi na bino bo benga to solo la makambamboka na Léonard Kasanda Wetu oyo bo monaka na ba tenu na ye donc ayebana partout dans le monde ce qui ba monier il a kisi ke Fachi Béton azaliwana. Donc bozala ebele bo préparer ba question na bino Léonard Kasanda Wetu initiateur ya Fachi Béton akozala wana pona ko répondre. En tout cas, bo raté te na émission to bozala botalaka Kasanda Wetu. Kasanda Wetu pour la première fois l'invité d'honneur il y a grand prêtre César Ngadi. Dengi na Sarabino bo bosanate kanambe toko zoyer akozwa masolo na mbunchu penadikos. C'était sur une session apaisée et il a également insisté sur la nécessité de vivre ensemble. De laisser de côté la haine, le tribalisme et tous ces mots qui rangent notre société. Et aussi, il a insisté sur la caisse de péréquation, qui est important pour le développement intégral de la République. C'est vraiment un discours très équilibré. Il a recommandé l'implication de toutes les composantes de la nation à l'effet de trouver des solutions à ces problèmes, parce que c'est un problème essentiellement et je peux dire en priorité congolais et que en réalité c'est de l'union de toutes les composantes de la nation que pourrait provenir la solution. J'ai suivi qu'il a un tout petit peu stigmatisé l'implication de certains courants extérieurs à notre pays et que cela devrait être découragé. Et de manière globale, je suis d'accord avec ce discours parce qu'il est novateur, parce qu'il est pacificateur, parce qu'il est placé au cœur des tempêtes politiques. Nous ouvrons une session
purement budgétaire, conformément à notre Constitution. Je voudrais vraiment ici réitérer tout mon soutien à la présidente de l'Assemblée nationale, une dame qui exerce ses prérogatives avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de compétences. Et je condamne fermement ces actes et j'en appelle au gouvernement. J'appelle le gouvernement et la justice à se saisir de cette affaire et à faire de manière à ce que ces auteurs répondent de leurs actes. La session que nous commençons, bien que ce soit une session budgétaire, ça doit être aussi une session éducationnelle. À tout moment, avant de vous comporter, de dire quoi que ce soit, vous devez vous poser la question de savoir ce que je fais, est-ce que ça correspond aux fonctions que la population m'a données. Elle interpelle ainsi le gouvernement pour mettre toutes les batteries en marche, pour permettre à ce que notre population puisse, malgré cette pandémie, avoir de quoi se nourrir. Il faudrait que le gouvernement trouve des moyens pour encourager les agriculteurs pour que nous puissions survivre ou plutôt vaincre la crise alimentaire. Étant de la commission ECOFIN, nous avons du pain sur la planche parce que nous allons commencer avec déjà le collectif budgétaire. Nous passerons à la loi sur la reddition des comptes et finalement pour chuter le projet de loi des finances. Madame la Présidente a fait son discours, je pense qu'elle a mentionné tout cela dans son discours. Personnellement, j'ai été plus frappé par cette volonté qu'il y a à quitter le budget, la considération du budget dans des calculs mathématiques, atterrir vers un budget qui change effectivement la vie du Congolais. Il faudrait que cette maman qui vit dans l'arrière-pays sente qu'il y a un budget réaliste qui gère au fait qu'il change sa vie. Nous sommes députés nationaux. Chacun de nous a été élu, moi en particulier à Lukunga et au Kanluka, pour voter des lois qui vont changer le vécu quotidien du peuple congolais. Nous demandons la paix pour bien faire ce travail. Bonjour tout le monde. On est là avec mon vieux commun. Vélanga César Ngadi, porte-parole à la diaspora. Oui, Mikolo, papa, le bagage n'a geste. Quand on perd ça, la signe pour comprendre. Nous avons un conteneur vendredi prochain. Promotion, il y a 30 cartons. Donc, il y a 3 cartons, au foutu 2 cartons, carton moi, il faut faire. Tout ça, on a besoin de 30 cartons. Nous avons un conteneur vendredi prochain. Il y a un carton à Yomisatu, au foutu mi balai, moi, il y a au fêlé. Tout ça, on a fait un comment, moi, le docteur Mambi, le grand maître Kelele. Il fait comment? Il ne faut pas hésiter, donc il y a une promotion pour les après. Donc il faut d'abord des bélés. Vous avez 30 cartons par mois. Donc, c'est moko gratuit. La promotion, ça fait ça sur le monde, va vous télémi à nous, surtout pour la moka. Moi, je vais venir solo, va camion sur le télémi. Il n'y a pas à dire. Nous, il y a beaucoup de monde. Vous avez prévu. Yo tie au monde qui simanango tu bandi ba faire ya minga kolobate ndele bazali tout ça collaborer à tout le monde y a pas tout ya diaspora boya toi la posa la bino to lingi bino to lingi mboke to ngoma la bino to wasa na banje pele tia ba tracteur ba ni eza okende to koyokana mbongo zate yaka to koyokana to chama kamne swanje Basola kaka gagnant. Oui, Mikolo père a le bagana ba geste. Donc père a le bagana ba geste, bana baza au connecté. Bobo sanate to préparer mission na César Ngadi porte-parole à diaspora. Obi que douane na Congo est moins cher. Douane na Congo est moins cher. Et donc ça la douane est à la cher na Congo, ba taxe leki et belé donc papa fota makambo. Ba taxe leki et belé. Calculer la conteneur au foutu douane, 4800. La taxe est juste 7000. Papa, ma solo porte-parole au PC Lango César Ngadi, tu as préparé une mission pour la douane et le transit à Brazzaville. À suivre.
session budgétaire de septembre 2020 s'est ouverte ce 15 en conformité avec la Constitution de la République. C'est la présidente du bureau de l'Assemblée nationale, comme de tradition, qui a déclaré ouverte la session au terme d'une allocution qui a jeté un regard panoramique sur le pays. Avant l'entrée en matière et à la faveur d'un moment de silence, le speaker de la Chambre basse du Parlement a honoré la mémoire de nos compatriotes morts lors des dernières violences à Beni, Irumu, Kamituga, Passissi, sans oublier les nombreuses autres victimes des diverses maladies et actes liés de près à la sécurité. Janine Mabunda Lioko s'est montrée intransigeante contre la montée du tribalisme dans nos cités et l'intolérance qui commence à battre leur plein. À titre d'illustration, elle a évoqué le cas du prix Nobel Denis Mukwege et le sien propre, qui est à tout prendre une insulte faite à la femme congolaise. Nous condamnons fermement ces pratiques d'un autre âge. Appelons le gouvernement à veiller à la sécurité de cet emblème de notre paix, ce valeureux Congolais, et à faire rappeler aux diplomates en République démocratique du Congo, quels qu'ils soient, les exigences de leur charge et le devoir de réserve, qu'elles impliquent sur pied de la Convention de Vienne quant aux relations diplomatiques qui interdit toute ingérence dans les affaires intérieures de l'État accréditaire. Malheureusement, ces pratiques n'ont pas ciblé que notre prix Nobel. Votre humble serviteur est depuis aussi un certain temps la cible privilégiée de ces discours de haine qui touchent à la dignité de la femme congolaise, provenant d'officines bien identifiées, parfois en toute impunité, de certains protecteurs judiciaires et des responsables de ces structures. À travers moi, c'est toutes les femmes, vos filles, vos sœurs, vos amis que l'on atteint. Mais c'est aussi l'institution que je préside et que l'on dévalue. La description de la situation sanitaire, sécuritaire et socio-économique très critique mettent les députés nationaux devant l'exigence de se ressaisir et de répondre aux besoins de la population. D'ailleurs, d'après les sondages qu'elle a réalisés au niveau de Kinshasa, tout démontre que la population a besoin du pain plutôt que de querelles politiciennes. Même si la session ordinaire de septembre est d'abord essentiellement budgétaire, rien n'empêche que les travaux en plénière ou en commission se chargent d'autres matières indispensables à la gestion du pays. Une session essentiellement budgétaire, mais avec beaucoup d'enjeux au regard de la situation politique de l'heure en RDC. Les Congolais, à travers cet échantillon, ont formulé quelques attentes. Spécifiquement budgétaire, on attend que les députés, ceux qui prétendent représenter la population, puissent travailler pour l'intérêt de la population. La population attend de voter les budgets pour l'exercice budgétaire de l'an 2020-2021. Donc c'est ce qu'on attend. On n'attend pas des bruits, de n'importe quoi, parce que la population... Autre attente, la RDC devra se doter d'un budget à la hauteur de ses ambitions. Faire tout pour éviter toutes les distractions, les petits disputes à gauche à droite. Adoptons des lois, adoptons les réformes qui peuvent aider nos populations à mieux vivre. Essayons de doter, réfléchissons comment doter ce pays d'un budget à la hauteur de sa tête, de ses ambitions. La RDC, la grande RDC, ne peut pas avoir un budget de 3, 4 ou 5 milliards de dollars. Nous n'irons nulle part avec ça. Parce que tant que nous aurons des budgets de 3, 4, 5 milliards de dollars, alors on ne va pas résoudre les problèmes. Il y aura toujours ces difficultés avec les enseignants par ici, avec les infirmiers par là, avec les policiers par là, ainsi de suite. Au Congo ici, il n'y a pas ce qu'on appelle la classe moyenne. Il était pauvre, il est devenu commissaire du peuple, qui on les appelle des députés. Alors, ils changent de classe directement. La classe moyenne n'existe pas. Personne arrive à construire des maisons qui dépassent même les budgets, qui dépassent même 10 milliards, 20 milliards. Et on dit que les budgets de ces pays sont pas votés 4 milliards. Le budget qui sera sous examen et voté par la suite devra tenir compte du panier de la ménagère, c'est-à-dire de besoins réels de la population, lâche ces Congolais. Il faut qu'il y ait que le panier ménager soit amélioré. Parce que les gens doivent manger convenablement
au lieu que les gens puissent d'abord entendre que voilà, il y a des retards, il y a ceci, il y a cela, non plus. Nous devons vivre comme c'était et que tout ça doit passer dans la normalité. Au lieu qu'on dise session budgétaire et après tout, rien n'est fait. On voit que l'argent, ça part à d'autres choses, à d'autres orientations. Et c'est ça qui fait énerver la population. Tout ce qu'on attend du gouvernement, les chefs du gouvernement, les commandants, le premier commandant suprême de la République, c'est le président de la République. On a besoin, via son premier ministre, que la session ici ne soit pas fantaisiste, ne soit pas djaléliste, tout ça, les Congos n'ont pas besoin. Avec un budget de près de 10 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020, la RDC a eu du mal à les mettre en œuvre. Et pour cause, la pandémie du coronavirus qui a pratiquement paralysé tous les secteurs de la vie nationale. Clément